Dans le cadre de la nouvelle session parlementaire, la session qui vient de s'ouvrir, une des lois les plus attendues, c'était évidemment la loi sur la constitution de la Haute Cour de justice. Elle est attendue parce que c'est d'abord quelque chose qui est imposé par la Constitution depuis toujours. Et depuis 10 ans, on l'attend. Parce que normalement, c'est à la suite du vote, ou plutôt de l'élection de l'Assemblée nationale, que cette haute cour devrait être nommée, élue par les parlementaires sur la liste de ceux qui sont des députés. Pour qu'ils soient consacrés à cela et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, en quelque sorte. Donc on les élit, on les désigne après l'élection. Or, cela n'a jamais eu le cas. Donc c'est déjà une rectification d'une anomalie, indépendamment de tout contexte, disons, de telle ou telle évolution de dossier. Donc c'était quelque chose qui devait se faire parce que la Constitution prévoit explicitement qu'une telle institution doit être mise sur pied à la suite des élections législatives. Maintenant, il est vrai que cette session-ci s'ouvre dans un contexte très particulier. Elle s'ouvre dans le contexte d'une d'une commission d'enquête parlementaire qui a laissé son travail maintenant entre les mains de la police pour mener des enquêtes préliminaires et dans le cadre desquelles des dossiers sont dépouillés, analysés avec des investigations poussées pour faire les confrontations, etc., à charge ou à décharge, pour permettre à peu près de se faire une idée de la justiciabilité ou non des dossiers en question. Donc c'est dans ce contexte particulier que la Haute Cour a été mise sur pied. Vous savez aussi que les défenseurs de M. Ould Abdelaziz s'acharnent à démontrer, a priori, qu'il n'y a que la Haute Cour qui peut juger leurs clients. Chose qui ne correspond pas du tout à la vérité, à la réalité juridique. Mais toujours est-il que si le cas devait se présenter, si la commission dite d'accusation devait relever effectivement des faits qui seraient de nature à relever de l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire donc de la compétence de la Haute Cour, eh bien celle-ci, elle est là, elle est prête. Il n'y a pas de vide. Donc on a comblé un vide juridique, un vide juridictionnel même, dans ce contexte d'une demande éventuelle de recours à la Haute Cour de justice. Donc c'est en cela que le vote du Parlement dans ce sens, en tout cas le comblement de cette institution est un élément très important par rapport à ce contexte particulier. J'ajoute que cela en rien ne signifie qu'il y a une sorte parce que là il faut être très clair, de désengagement par rapport au recours aux juridictions ordinaires. Je veux dire ici qu'il n'y a aucune incompatibilité entre la création de cette haute cour de justice prévue par la Constitution et l'éventuel recours aux juridictions ordinaires par rapport au dossier qui est celui du dossier donc de l'ancien président de la République. Donc voilà en gros ce que peut signifier la mise sur pied de cette institution d'exception. Elle ne bouleverse pas l'ordre en cours des recherches préliminaires, des enquêtes préliminaires si vous voulez, mais elle rend crédible la possibilité qu'il y ait un recours à la Haute Cour. Voilà en gros comment les choses se présentent.